Bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous avez vu des objets insolites sur cette chaîne parce que des fois je répare des objets insolites. Et aujourd'hui, eh bien, je vais réparer un objet insolite. C'est un compas magnétique, un compas qui est utilisé dans la marine ou dans l'aviation. Et avant de vous dire ce que je vais faire dessus pour le réparer, je vais quand même expliquer pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert. C'est un compas qui indique le nord magnétique. C'est donc quelque chose qui sert à s'orienter. Et il est constitué d'une partie mobile à l'intérieur. Normalement, on l'utilise dans ce sens-là, mais vous voyez qu'il est passablement usé, donc on ne voit pas bien. Et vous avez ici des indicateurs qui vous donnent la direction. Il a donc une partie mobile ici qui accepte une inclinaison d'ailleurs très importante, puisqu'on peut carrément le coucher et la partie mobile continue de fonctionner. Dès que l'on approche le moindre objet magnétique, on arrive à faire tourner le compas. On va lui refaire une surface propre, on va re-remplir le liquide et on va lui faire un capotage. Première étape, ponçage à l'eau. Je commence avec du 600. Et je ponce au 600. Et il faut fréquemment humidifier. Ça peut faire peur parce que c'est vraiment agressif, mais c'est bien ce qu'il faut faire. Et il est important de bien mouiller. J'ai fait une vidéo qui explique comment utiliser les abrasifs et à quoi ça sert, comment ça fonctionne, quels sont les types d'abrasifs. Et celui-ci, c'est un abrasif à l'eau. À partir de là, mon micro m'a lâché. Donc je vais continuer en voix off. J'ai passé du 1000 derrière, après le 600. Le 1000 permet d'effacer les rayures laissées par le 600. Et dans l'idéal, il aurait été intéressant de passer du 5000. Mais j'ai eu un petit souci. Je n'ai pas retrouvé mon papier 5000 qui m'avait servi pour faire les optiques de phare. Si vous avez vu la vidéo sur les phares, vous savez que c'est de la pâte à polir. Je n'ai pas vraiment la granulométrie de cette pâte à polir, mais regardez la différence tout de suite. Tout de suite, on voit qu'il se passe quelque chose. Alors, je le dis très clairement, on ne va pas retrouver une surface comme si elle était neuve, mais avec certaines pâtes à polir, celle-ci, c'est la plus fine, on va retrouver quelque chose d'un petit peu ressemblant à l'origine. Bon, là, c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse, c'est du rangement pour mes papiers, parce que j'ai retrouvé, au final, j'ai fini par retrouver le 5000, et j'ai préféré repasser du 5000 pour avoir une surface propre et enlever les rayures. C'est un processus qui est assez long, mais le résultat, vous allez voir, est bluffant. Il faut surtout pas vernir, parce que ce sont des organes qui sont... C'est un compas qui va être au soleil, donc le vernis ne va pas résister. Ce qu'il faut, c'est le polir, et normalement, la surface va revenir comme à l'origine. Ou presque, plutôt ou presque. Mais par rapport à ce que c'était avant, ça va être lisible, ça va être utilisable. Alors certes, ce n'est pas revenu comme c'était à l'origine, ça ne ressemble pas à quelque chose de neuf, mais c'est utilisable et on y voit quand même beaucoup plus clair. Ça, c'est que de l'eau, je rince. Voilà l'ensemble du matériel que j'ai utilisé pour rénover ce polycarbonate. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de faire un capot et puis de faire le plein du liquide qui est à l'intérieur. Et là, je vais construire quelque chose qui va être en 3 volets. Ces 3 volets, je ne les ai pas inventés, le concept, je ne l'ai pas inventé, j'ai recopié les pièces d'origine. Sachant que ces 3 petits capotages valent à eux seuls 45 €. Donc ça vaut peut-être le coup de les fabriquer puisque j'ai une imprimante. Et je vais utiliser du fil PETG. Alors là, mon imprimante est occupée, je vais en profiter pour aller construire les modèles. Ici, je suis en train de réaliser
des poignées pour des portes d'une Citroën Ami. C'est une amélioration parce que les portes se ferment avec des sangles et c'est pas très ergonomique. Alors côté conception, il faut passer des heures, il faut le reconnaître, il faut passer des heures pour créer ce genre de modèle parce qu'il y a une complexité, ce sont des morceaux qui s'emboîtent, il y a des diamètres à prendre, il y a des cotes à prendre, bon ça prend du temps et en plus je le fais sur Blender. Blender c'est pas un logiciel qui est normalement conçu pour ça, néanmoins j'en ai l'habitude et je l'utilise donc très fréquemment, je vous le montre très fréquemment. Une fois qu'on a conçu le modèle dans Blender, ici on le voit, on le conçoit point par point. Si on peut, on en fait plusieurs parce que c'est l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on l'a modélisé, on peut le réimprimer à l'infini. Ici, on voit une partie du capotage qui va reposer sur ce compas et là, on voit le modèle à l'impression avec les supportages. Ceux qui sont habitués à l'impression comprennent ce qui se passe, ce sont des supportages parce que l'impression n'est pas facile. Et là, on voit que ça coûte 1,51 €, ce qui va faire 4,50 € au lieu des 45 €. Côté imprimante, j'utilise d'habitude une imprimante qui va beaucoup plus vite que celle-là, mais elle est en panne. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer la réparation. Et je remplace le PLA biodégradable par du PETG. C'est un matériau qui résiste aux UV et à l'humidité. Et puis, c'est parti pour l'impression. 8 heures d'impression pour le premier, 14 pour le dernier. Voilà le premier capot sorti de l'imprimante. Hop. 14 heures d'impression. Je vais dégager tout ça. On voit les supports ici. Bon, c'est vite dégagé. Et maintenant, on va passer à la partie finale de la rénovation de ce compas, en ajoutant dans la sphère du pétrole. Attention, ne pas rajouter de l'eau, c'est bien du pétrole. On va rajouter du pétrole avec une seringue de gros diamètre. Pour ça, j'aurai percé le plexiglas avec un petit trou et je vais remplir cette sphère avec du pétrole jusqu'à ce que ce soit complètement rempli. Parce que le remplissage a deux fonctions. La première, c'est de mettre en sustentation la partie mobile qui est à l'intérieur et qui permet au compas de fonctionner dans toutes les directions et dans tous les plans. La deuxième, c'est de faire un grossissement, de faire un effet loupe. Et cet effet loupe permet de mieux voir les indications. Une fois les 3 capots installés, ce compas est maintenant protégé des UV, il est rempli opérationnel, un petit bout de silicone pour boucher le trou que j'ai fait pour le remplissage et c'est terminé, il sera opérationnel pendant plusieurs années. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un pouce levé si vous avez apprécié la vidéo, si vous voulez soutenir cette chaîne vous pouvez vous y abonner. Cliquez sur la notification pour être informé des prochains épisodes. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté pour soutenir encore plus effectivement cette chaîne. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage qui ne sera pas de la navigation ou attrait à la navigation, parce qu'ici on parle de tous les domaines. Je vous dis donc à très bientôt. D'ici là, soyez curieux, soyez prudents, bricolez bien. Et pour ceux qui aiment la navigation, bonne navigation.